Je l'entends encore une fois me dire: «Maman, j'ai une super note, tu te rends compte, c'est la première fois que ça m'arrive?» Mais j'ai trouvé ça fabuleux, quoi. Enfin, Moi, mon meilleur souvenir, alors c'est pas mes notes, c'est plus la vie d'internat. Ça a été assez compliqué au début, car du coup c'était de l'internat et c'était l'internat qui me faisait peur pour le coup. J'en voulais beaucoup à mes parents parce que pour moi c'était ouais une punition et du coup pour moi j'aurais plus de liberté. d'accord. Bah alors donc moi, Valérie Dreux, je suis la maman de Charlotte, ma petite dernière. Charlotte a un grand frère, Valentin, et donc bah, pour raconter succinctement l'histoire, on va dire en lien avec la scolarité par rapport à Charlotte. Charlotte, ça a été compliqué depuis l'entrée à la maternelle. Voilà. Voilà. Ça n'a jamais été simple. Il y a eu des problèmes d'insomnie, il y a eu beaucoup de maux de ventre. Il y avait des difficultés, on ne sait pas trop pourquoi, mais donc c'est des difficultés qui se sont installées. Et puis forcément, au fil des années, au fur et à mesure qu'elle avançait dans les cours, dans son cursus scolaire, ça ne s'est pas arrangé. Et donc, moi, parallèlement donc, à l'histoire de ma fille, je travaillais au service social de la commune dans laquelle j'habite. Et le service social m'a permis de découvrir beaucoup de choses, y compris l'AMFR. En fait, je ne connaissais pas les maisons familiales et rurales. Et j'en ai pris connaissance grâce à mon métier. Et donc, grâce à mon métier, j'ai pu faire découvrir cette école à Charlotte, qui pour moi, enfin, ça a été vraiment une grande chance, un grand bonheur. Et je pense, je suis encore convaincue que son père et moi-même avons fait le bon choix de la diriger en MFR. Mais ça, Alors, c'est vraiment mon ressenti. Alors du coup, l'entrée en MFR, ça a été assez compliqué au début, car du coup, c'était de l'internat et c'était l'internat qui me faisait peur pour le coup. J'en voulais beaucoup à mes parents parce que pour moi, ouais, une punition et du coup, pour moi, j'aurais plus de liberté. C'était toute la semaine en cours, je rentrais le vendredi et j'avais que le week-end pour profiter. Et oui, pour moi, c'était vraiment une punition et au début, je l'ai très très mal vécu. Je leur en ai beaucoup voulu. Et en fait, ça s'est très vite apaisé, ce sentiment de punition et d'abandon, je dirais, parce que je me suis très vite fait à la vie d'internat. Les rencontres, le fait d'être tous les jours H24 pour le coup avec d'autres personnes, de vivre en communauté, j'ai très vite apprécié en fait le fait de vivre avec du monde autour de moi. Du coup, très vite les relations s'installent et j'ai beaucoup aimé en fait cette nouvelle cette nouvelle façon de vivre, on va dire, parce que du coup on se fait des amis plus facilement, etc. Alors, au début, oui. La première semaine, oui, parce que je me rappelle encore que je l'avais appelé et je pleurais. Je pleurais parce que j'étais triste. En fait, j'entendais toutes les autres filles qui appelaient leurs parents. Et il y avait beaucoup de tristesse et on ressentait comme de l'abandon aussi. Et du coup, moi, j'ai eu ma mère au téléphone et c'est vrai que j'ai pas pu retenir mes larmes. C'était alors que pourtant on n'était pas du tout proches, fusionnels. Et c'est vrai que je l'ai eu au téléphone et j'étais vraiment comme soulagée de l'avoir au téléphone. Et après, très vite, vu que je me suis adaptée à l'internat, que je m'entendais bien avec les filles de l'internat, que j'appréciais tout simplement les cours et la vie d'internat, du coup, je m'y suis vite fait. Et puis, au final, mes parents ne me manquaient pas, ma vie chez moi ne me manquait pas, et je l'ai plutôt bien vécu. Du coup, c'était plutôt une bonne expérience. Oui, oui, oui. Du coup, le vendredi, c'était ma mère qui venait me chercher. Et, j'avais tout le temps des choses à lui dire. Ouais. Tout le temps des choses à lui dire, que ce soit en lien avec
la vie d'internat, la vie scolaire, parce qu'on faisait quand même beaucoup de sorties, beaucoup d'activités, enfin à mon goût. Et du coup, c'était plaisant, ça changeait de la scolarité que j'avais pu avoir avant. Et du coup, c'est vrai que j'avais beaucoup de choses à te raconter. Et voilà, je prenais plaisir à lui raconter. J'étais contente de lui dire ce que j'avais fait de ma semaine, les choses que j'avais découvertes, les choses qui m'avaient plu ou moins plu. Et c'était toujours des moments de partage agréables pour elle et pour moi. Il faut aussi rajouter que du coup, comme tout était extrêmement positif, même dans son comportement au niveau de l'école, dans son travail, je l'entends encore une fois me dire maman, j'ai une super note, tu te rends compte, c'est la première fois que ça m'arrive, mais j'ai trouvé ça fabuleux, quoi. Enfin, et du coup, c'est redonner confiance. À la personne. Enfin, et moi, cette attitude positive, enfin, j'ai trouvé ça vraiment fabuleux. Et du coup, c'est positif et pour l'enfant et pour les parents, parce que pour nous, c'était beaucoup plus serein de sentir notre fille apaisée dans un climat qui lui correspondait, qui était vraiment en fait tout ce qu'elle n'avait jamais connu en fait, hein, tout simplement, hein, tout simplement. Donc c'est forcément une situation d'apaisement pour tout le monde. Pour tout le monde. Non, non, c'est un élément moteur extrêmement polluant. Charlotte était tout le temps malade, elle voulait pas aller à l'école, il fallait prendre rendez-vous chez le médecin pour pouvoir justifier ses maux de ventre. Le médecin me disait que ma fille était colopathe, donc en gros il n'y avait rien à faire, c'est-à-dire que dès qu'il y avait un problème, elle avait mal au ventre. Dès qu'elle avait mal au ventre, elle était pliée en deux, elle pleurait. Enfin, impossible de la mettre à l'école et du coup nous on se tourmentait parce qu'on allait à droite à gauche pour récupérer les devoirs une fois qu'elle les avait, elle voulait pas les faire. Enfin, on était pris dans un engrenage où en fait moi je voyais pas trop d'issue, quoi. Et il n'y avait pas trop d'appui non plus de la part du personnel enseignant, hein. Je pense que lorsqu'ils ont ce genre d'élèves, ils ont vite fait aussi un peu de baisser les bras parce qu'ils se rendent compte que parce qu'elle rentre pas dans le moule, hein, tout simplement, et qu'elle suit pas, qu'elle est pas dans le fil conducteur, et du coup ça génère des tensions, hein, parce que même nous, même si on peut comprendre la problématique de notre fille, on la comprend pas complètement non plus. On se dit mais pourquoi est-ce qu'elle est comme ça, qu'est-ce qu'on a fait, elle a tout pour être heureuse, parce que c'est vrai qu'on lui a toujours tout donné, et du coup un sentiment de culpabilité, un mal-être, un malaise, et puis oui, des tensions dans nos relations, forcément. Moi, ce que j'ai ressenti, en fait, oui, il y a peut-être eu ce premier soir où, en effet, elle était malheureuse. Mais après, je l'appelais tous les soirs de la semaine, hein, lorsqu'ils avaient la possibilité d'avoir leur téléphone portable, hein. Et je crois très très vite, au bout du deuxième, je sais pas, c'était la deuxième semaine, j'ai vite senti que je l'agaçais, hein. Je l'agaçais et que, de toute façon, elle me l'a carrément dit, hein. Maman, c'est bon, tout va bien, arrête de m'appeler comme ça. Donc là, là, du coup, il n'y a plus rien à dire. Tant mieux qu'elle m'envoie bouler parce que tout va bien. Et tu te rappelles pas de ça? Et du coup, je l'agaçais, quoi, parce que je commençais à m'immiscer un peu dans son petit quotidien qui était plutôt confortable. Enfin, tout allait bien. Et du coup, pour nous, c'était un grand moment de bonheur, quoi, un grand bonheur. Et puis pressé de la récupérer le vendredi pour qu'elle me raconte ces petites histoires aussi. Donc, c'est sûr qu'en termes de relations, ça a changé de façon extrêmement positive. Oui, après, j'ai envie de dire, cette école, elle a tellement facilité aussi la relation aux adultes. Donc, je pense que Charlotte, elle a atteint une maturité vis-à-vis des adultes relativement vite, hein, par rapport à cette expérience donc scolaire qui est aussi en lien avec l'alternance. Donc, les enfants sont vite en immersion dans le monde professionnel. Et du coup, il n'y a pas photo. Je veux dire, un enfant avec des adultes, il grandit plus vite, il connaît le langage des adultes, les codes, et du coup,
du coup, cette maturité acquise pour Charlotte et moi, oui, c'est forcément plus confortable. Enfin, c'est des codes qu'on a pu. Bon, il y a encore des petits. Il y a encore, comme toute relation mère-fille, il y a encore des petites étincelles, hein, mais bon, rien de méchant et plus rien à voir du tout avec ce qu'on a pu vivre. Donc non, moi je pense que oui, il y a eu un cadre, il y a eu une stabilité, il y a eu un socle, il y a quelque chose qui s'est construit entre nous et c'est très bien. Enfin moi j'en ai parfaitement conscience, hein, et c'est extrêmement confortable. Non, en fait, très sincèrement, pour moi, c'était vraiment l'école de la dernière chance. C'est ce qu'on lui a dit, Charlotte, parce qu'après, pour moi, je voyais pas trop. En plus, on n'a pas d'accompagnement de la part du personnel enseignant. Donc, moi, si j'avais pas eu ces outils par rapport à mon métier, franchement, personne ne m'aurait dirigé vers une UNFR. Personne. Ouais. Personne ne m'a, à aucun moment, on m'a dit mettez-la en MFR. Jamais personne ne m'en a parlé. Donc c'est un outil que je détenais moi-même et donc voilà. Enfin pour moi c'est fondamental et puis maintenant je suis tellement impliquée et convaincue que c'est vraiment l'école pas que de la dernière chance, c'est une école autrement et une école tellement agréable pour les enfants que faut absolument promouvoir les MFR par rapport à ça. Moi, franchement, mon meilleur souvenir, c'est quand Charlotte m'a dit maman, alors je sais plus, elle avait dû avoir un 18 et du coup, tu te rends compte, c'est la première fois que ça m'arrive. Et ça, pour moi, ça a été fabuleux, quoi. À mon avis, elle devait se dire, mais c'est pas possible, je pourrais jamais avoir une bonne note de toute ma vie scolaire. Et du coup, pour moi, ça, franchement, c'est un bon souvenir, c'est un rayon de soleil, quoi. C'est du positif et je sentais ma fille heureuse. Moi, j'étais heureuse parce qu'elle était heureuse et en plus heureuse parce que cet événement, pour moi, c'était aussi fabuleux, hein, qu'elle a une super note. Parce que quand on est parent, on aime bien que les enfants aient des super notes. Et là, comme ça lui arrivait, j'étais tellement contente pour elle qu'elle puisse vivre ça, en fait. Donc voilà, moi, c'est le souvenir qui me vient tout de suite. Moi, mon meilleur souvenir, alors c'est pas mes notes, c'est plus la vie d'internat. La vie d'internat qui m'a fait découvrir que j'aimais vivre en communauté, qui m'a permis de découvrir ça. Et puis j'ai trouvé ça super chouette d'allier cours et internat parce que ça rajoute comment dire, des liens entre nous, entre les filles, le fait, voilà, comme je disais tout à l'heure, le fait de vivre H24 ensemble, on partage énormément de choses et c'est vrai que moi, à l'internat, j'en garde un très très bon souvenir alors qu'au final, c'était ce que je redoutais le plus. C'est clairement ce qui me faisait peur. Et si c'était à refaire, je referais sans hésiter parce que c'est là où j'ai eu les meilleurs moments. C'était vraiment les meilleurs moments de ma scolarité. La vie d'internat, j'ai adoré. Franchement, j'ai passé même les mauvais moments, les moments où c'était difficile, où il y allait avoir des tensions, parce qu'il y avait quand même tout de même beaucoup de tensions aussi. On n'était qu'entre filles, c'était pas toujours facile. J'en garde un bon souvenir parce qu'on apprend énormément sur les uns les autres et sur nous-mêmes d'ailleurs. Je pense vraiment, je reviens sur la même chose, mais je pense que vraiment mon meilleur souvenir, c'est la vie d'internat en général, quoi. Il n'y a pas un moment. Oui, alors il est un petit peu instable pour le coup, un petit peu flou. Alors du coup, moi j'ai eu un bac pro service aux personnes et au territoire dans une MFR. Suite à ce bac pro, j'ai fait 1 an d'études sur Tours pour devenir monitrice éducatrice. Je voulais travailler soit avec des personnes migrantes, soit avec des femmes
violentées ou soit avec des enfants en foyer. Donc j'ai fait 1 an d'études et ça s'est pas forcément bien passé, alors que c'était pour le coup un projet qui pour moi tenait la route. Je voulais vraiment devenir monitrice éducatrice. Et au bout de ces 1 an, je me suis rendu compte que ce qu'on m'avait appris en cours et moi, ma façon d'être, de voir les choses, n'était pas forcément en lien avec ce que j'avais appris. Et donc, j'ai préféré en arrêter là, sans savoir vers quelle autre voie me diriger, parce que pour le coup, j'avais pas d'autre idée à part ce métier, qui me plaît pas toujours autant, mais j'ai toujours une attache pour le domaine du social en tout cas. Du coup, à l'heure actuelle, je n'ai plus pour projet d'être monitrice éducatrice, mais je souhaite voyager à l'étranger, et j'espère que ces voyages m'apporteront de nouvelles idées, de nouvelles richesses, m'en apprendront plus sur mes envies futures pour envisager voilà un nouveau projet, un nouveau métier que je ne connais peut-être pas encore. Donc voilà. Bah, en fait, ce que je dis, c'est que bah, il faut faire confiance à ses enfants, tout simplement. Hein. Bon, je pense il faut être ferme, hein, comme on a pu l'être par rapport à sa direction donc en maison familiale et rurale. Ça là-dessus, en plus, il y a des âges où les enfants ne sont pas capables de prendre des décisions, donc il faut aussi savoir les prendre à leur place, hein, ne pas toujours les écouter. Bon, cependant, après, l'enfant grandit et quand il devient adulte à 18 ou 19 ans, lorsqu'il commence à faire des choix qui sont pas forcément les nôtres, bah, je pense il faut les accepter, il faut leur faire confiance, oui, il faut les accompagner, il faut communiquer et puis il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Enfin, cette expérience, on l'a vécue avec son frère aussi, donc on voit que quand les enfants ont une bonne éducation, quand le socle, quand le socle est là, quand l'éducation parentale, quand tout est là, quand il y a tous les outils pour éduquer son enfant, eh bien, je pense que ça peut bien aller. Hein. De toute façon, je vois bien Charlotte. Enfin, même si ses choix ne correspondent pas du tout à ce que j'aurais souhaité, je vois qu'elle est dans une dynamique de travail et ça, c'est des valeurs qu'on lui a inculquées et qui sont bien ancrées. Et ça, c'est plutôt rassurant. Maintenant, j'aimerais qu'elle aboutisse, ouais, en effet, dans son projet un peu, bon, on va dire un peu semi-professionnel. Mais bon, si elle pouvait partir à l'étranger, parce que ça, c'est quelque chose qui lui tient à cœur depuis des années, ce serait formidable. Donc voilà, en fait, ce que je veux dire aux parents, bah, c'est accompagnons nos enfants, hein, du mieux que l'on peut, bien sûr, hein, mais faut leur faire confiance et en fonction de leur âge, encore une fois, parce que c'est important, hein, faut tenir compte de leur âge. Hein, on ne prend pas des décisions de la même façon quand l'enfant a 14 ans ou quand il en a 19. Hein, faut savoir bien les orienter. Donc voilà, mais ouais, faisons leur confiance et puis tout ira bien.